Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des défis et des opportunités auxquels sont confrontés chaque type énergétique en Human Design. Que vous soyez manifestor, générateur, manifesting générateur, projecteur ou réflecteur, ce podcast, il est conçu pour vous aider à comprendre et à naviguer avec succès dans votre design énergétique. Alors, commençons par explorer les défis et les opportunités auxquels sont confrontés le type manifestor. Le manifestor, c'est vraiment un initiateur. Il a le pouvoir d'initier le changement dans le monde. Cependant, un de ses principaux défis, ça va être de communiquer efficacement ses intentions et ses désirs aux autres types énergétiques, sans être perçu comme autoritaire ou dominant. En raison de son énergie qui est directe et souvent très intense, le manifestor, il peut parfois être mal compris ou rencontrer de la résistance de la part des autres, ce qui peut l'amener à se sentir isolé ou frustré. Du coup, pour surmonter ce défi, il peut apprendre à cultiver la transparence et l'authenticité dans ses interactions avec les autres. Plutôt que d'imposer ses idées ou ses désirs de façon un peu abrupte, il peut partager ouvertement ses intentions et ses objectifs en invitant les autres à participer et à contribuer de manière collaborative. Et du coup, en établissant des relations qui vont être basées sur la confiance et la communication ouverte, le manifestor peut encourager les autres à soutenir et à respecter ses initiatives, ce qui va du coup faciliter la réalisation de ses objectifs. Un autre défi pour le manifestor, ça va être de maintenir un élan constant dans ses projets et ses activités. Comme il a une énergie qui est cyclique et sujette à des périodes d'activité intenses qui seront suivies de périodes de repos, le manifestor, il peut un peu avoir du mal à maintenir une certaine cohérence à long terme dans ses efforts. Et ça peut entraîner des difficultés à terminer ce qu'il a commencé ou à suivre un chemin de vie cohérent. Ça peut du coup créer un sentiment là aussi de frustration et d'insatisfaction. Pour surmonter ce défi, il peut pratiquer la patience, le discernement, afin de reconnaître les moments qui seront opportuns pour lui pour initier l'action. Du coup, plutôt que de se sentir obligé de suivre un rythme constant ou de s'engager dans des activités qui, en fin de compte, ne résonnent pas vraiment avec lui, le manifestor, il peut apprendre à écouter ses propres rythmes internes et à honorer les cycles naturels de son énergie. Parce que du coup, une fois qu'il va identifier les projets ou les initiatives qui suscitent vraiment sa passion et son enthousiasme, il peut canaliser son énergie de façon nettement plus productive et accomplir ses objectifs avec plus de facilité et de succès. Passons maintenant au type énergétique générateur et manifesting générateur. On va ici les regrouper parce que vraiment ils se ressemblent tellement qu'on va les mettre ensemble. Et ces deux types énergétiques, ils représentent la majorité de la population en termes Human Design. Donc les générateurs et les manifesting générateurs, ils sont dotés d'une énergie vitale et créative qui leur permet de générer de l'élan et de manifester leurs désirs dans le monde.
Cependant, l'un de leurs principaux défis est de s'assurer que cette énergie quasiment inépuisable qu'ils ont, elle est dirigée vers des projets et des activités qui résonnent vraiment avec qui ils sont vraiment, plutôt que de se laisser emporter par les attentes extérieures ou les obligations sociales. Et pour surmonter ces défis, ils peuvent pratiquer la réflexion et l'auto-observation pour venir identifier ce qui les passionne vraiment et ce qui les motive. Ils peuvent aussi cultiver la patience et la persévérance pour suivre leur élan créatif et persévérer face aux défis. En s'accordant avec leur autorité, qu'elle soit sacrale ou émotionnelle, ils peuvent prendre des décisions qui seront alignées avec leur énergie vitale. Et ça, vraiment, ça les aide à créer une vie pleine de satisfaction et de sens. Un autre aspect important pour les manifesting générateurs et les générateurs, c'est de cultiver la patience et la persévérance. Parfois, les projets qu'ils entreprennent, ils peuvent prendre du temps pour se concrétiser et ils peuvent du coup rencontrer des obstacles en cours de route. Et du coup, ils doivent apprendre à rester fidèles à leur vision et à persévérer même quand les choses deviennent difficiles pour eux. En restant vraiment engagés dans leur processus créatif, ils peuvent surmonter les défis et atteindre leurs objectifs avec succès. Et vraiment en s'accordant avec leur centre sacral, qui vient se manifester avec des sensations physiques, c'est vraiment dans les tripes, c'est quelque chose qui leur dit oui ou non, ils peuvent prendre des décisions qui sont alignées avec qui ils sont vraiment. Quand ils écoutent leur corps et qu'ils suivent cet élan intérieur, ils peuvent créer une vie pleine de satisfaction, de réalisation et de joie. Alors, on va continuer avec le type énergétique des projecteurs qui représente environ 20-22% de la population. Les projecteurs, ils ont cette capacité innée à percevoir les dynamiques énergétiques des autres et offrir des conseils et des perspectives uniques. Attention, parce que l'un de leurs principaux défis, c'est de trouver leur place dans un monde qui est dominé par l'énergie des générateurs et des manifesting générateurs. Les projecteurs, ils ont souvent du mal à être reconnus et valorisés pour leurs dons naturels, et ça va les amener à se sentir sous-estimés ou ignorés, et ça va affecter leur estime de soi, leur confiance en eux. Ils peuvent aussi avoir du mal à trouver un certain équilibre entre leurs besoins de repos et de réflexion et les attentes extérieures de productivité et de performance. Du coup, pour surmonter ces défis, les projecteurs peuvent pratiquer l'auto-soin et l'amour-propre pour venir cultiver une confiance profonde en leurs valeurs intrinsèques. Ils peuvent aussi apprendre à établir des limites saines dans leurs relations personnelles et professionnelles et à se concentrer sur des projets ou des activités qui vont leur apporter satisfaction et épanouissement. En cultivant leur autorité intérieure, les projecteurs, ils peuvent prendre des décisions qui seront alignées avec qui ils sont vraiment, et ça va les aider à trouver leur place et à apporter une contribution significative dans le monde. Et on arrive enfin au dernier type énergétique qui est le réflecteur. Les réflecteurs, ils représentent environ 1% de la population. Ils ont vraiment cette sensibilité intuitive et une capacité unique à refléter l'énergie de leur environnement. Et l'un de leurs principaux défis, ça va être de maintenir leur propre clarté et leur propre bien-être émotionnel dans un monde qui est rempli de bruit, de stimulation extérieure. Les réflecteurs, ils ont aussi tendance à absorber les énergies des autres, ce qui peut leur donner une certaine vulnérabilité à la surstimulation et à la confusion. Et pour surmonter du coup ces défis, les réflecteurs, ils peuvent pratiquer des techniques de protection énergétique et d'ancrage pour venir maintenir leur propre clarté et leur propre équilibre. Ils peuvent aussi prendre régulièrement du temps pour se retirer et se recharger,
par exemple dans des environnements calmes et apaisants. En écoutant leur autorité lunaire, les réflecteurs, ils peuvent prendre des décisions éclairées et bien fondées, ce qui les aide à naviguer avec sagesse dans un monde qui est en constante évolution. Et en plus, les réflecteurs, ils peuvent bénéficier de prendre régulièrement du temps pour se retirer et réfléchir sur leur propre énergie. En observant attentivement leurs sentiments, leurs pensées et leurs réactions dans différents contextes, ils peuvent commencer à discerner ce qui leur appartient vraiment et ce qui vient des autres. Cette pratique d'auto-observation, ça peut les aider à développer une plus grande clarté sur leur propre identité et à se sentir un peu plus enracinés dans leur véritable nature. Et là encore, en écoutant leur autorité lunaire, ils vont prendre des décisions éclairées, bien fondées, en tenant compte du cycle lunaire et de ses influences sur leur propre énergie. Par exemple, un réflecteur, il peut remarquer que certaines phases de la Lune correspondent à des périodes plutôt d'inspiration et de créativité accrue, alors que d'autres phases sont peut-être plus propices au repos et à la réflexion. Quand il tient compte de ces cycles naturels, le réflecteur peut aligner ses actions et ses décisions avec les fluctuations de sa propre énergie. Et ça va l'aider à naviguer avec sagesse dans un monde, là encore, en constante évolution. Voilà, on a fait le tour des défis et des opportunités de chaque type énergétique en Human Design. Et vraiment que vous soyez un manifesteur, un manifesting générateur, un projecteur ou un réflecteur, rappelez-vous vraiment que votre design énergétique, il est unique et précieux. Quand vous honorez vos forces innées et que vous travaillez avec vos défis, vous pouvez créer une vie pleine de sens, de satisfaction et d'épanouissement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager si vous pensez que ça peut intéresser une autre personne. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.